Et donc, il commence à écrire un discours. Quand je verrai mon père, je dirai ceci et ceci et ceci. Non, 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 cela ne marchera pas. Je crois que je dirai ceci et ceci et ceci. Donc, il écrit son discours. Écoutez, je sais qu'il y a des gens qui croient qu'il y a une certaine formule que quand vous venez à Jésus, vous devez utiliser certaines paroles, ou bien qu'il y a une prière spécifique que vous devez utiliser. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous venez au Seigneur Jésus-Christ et que vous acceptez l'invitation de celui qui est mort pour vous sur la croix, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de paroles. Père, pardonne-moi, je me repens de mes péchés, c'est assez bien. Et donc ce prodigue s'est rendu compte qu'il ne méritait pas le pardon de son père. Il n'était pas seulement désolé d'avoir gaspillé son argent et gaspillé sa vie, il n'était pas seulement plein de remords d'être dans cette condition, il ne regrettait pas seulement que les choses n'aient pas marché comme il espérait qu'elles marcheraient, il n'était pas seulement désolé que ses plans aient échoué, il ne venait pas simplement pour plus d'argent, il venait avec un repentir profond, un repentir sincère. Écoutez, j'ai rencontré au fil des années beaucoup de gens qui étaient pleins de remords, mais n'étaient pas repentants. Il y a une différence énorme entre les deux. Ce prodigue était repentant. Il avait du chagrin pour avoir blessé le cœur du Père. Il avait du chagrin pour avoir fait la honte de son père. Il n'était plus arrogant, il n'était plus insolent, il n'était plus fier de sa folie. Il se considérait même comme étant indigne d'être dans la maison de son père. Il a demandé de vivre dans les quartiers des serviteurs. Il voulait être un des serviteurs. Il voulait compenser ce qu'il avait gâché. Il voulait payer sa dette. Il espérait avoir une relation de serviteur-maître avec son père. Mais bien aimé, la bonne nouvelle est que quand vous venez à Jésus-Christ, vous n'aurez pas une relation d'esclave et maître avec Dieu, vous aurez une relation de père-fils, une relation de père-fille avec Dieu. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous voyez, quand ce jeune homme a quitté la maison, il a dit « Donne-moi !» Mais quand il est revenu, il a dit « Fais de moi !» Il y a une différence énorme entre « Donne-moi !» et « Fais de moi !» Il y a une différence énorme entre ces deux attitudes. L'une est l'arrogance même, l'autre est le remords même. Il a quitté la maison un fils, il est revenu acceptant d'être un esclave. Il a eu ce qu'il voulait, mais il a perdu ce qu'il avait. Maintenant, il est prêt pour tout ce qu'il pourrait avoir. Spirituellement parlant, êtes-vous dans ce pays lointain? Aujourd'hui, vous pouvez venir au Père Céleste. Vous pouvez accepter son invitation. Il vous attend. Il désire que vous reveniez à lui. Vous voyez, quand le prodigue a quitté la maison, il a appelé ça indépendance. Quand il a vécu dans le péché, il l'a appelé plaisir. Quand il a perdu son argent, il l'a probablement appelé malchance. Ah, mais quand il est revenu à la raison, quand il est revenu à lui-même, il l'a appelé péché. Il l'a appelé péché, manquer la cible. La Bible dit que le péché réjouit pour une courte période de temps. Oui, en effet, Hébreux 11, 25 dit « La jouissance du péché est pour un temps. » Pour un temps. Le péché est amusant jusqu'à ce que vous sentiez les cicatrices profondes qu'il est impossible d'enlever. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que le prodigue est revenu à lui-même. Pourquoi? Pourquoi est-il revenu à lui-même? Écoutez avec soin. Parce que le péché nous aveugle. Le péché nous amène
la stupeur et la folie quand ce jeune homme s'est repenti et qu'il est rentré à la maison. Le père s'est dépouillé de sa dignité en courant. Le père a exprimé son humiliation en courant. Le père a abandonné sa splendeur en courant. Et c'est une image, c'est l'évangile tout entier, c'est la foi chrétienne en un mot. L'image que nous donne Jésus ici est de Dieu le Père qui nous a réconciliés avec lui par la croix de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que Jésus s'est humilié lui-même, prenant la forme de serviteur. Il aurait pu venir avec force, il aurait pu nous intimider, il aurait pu nous dominer, il aurait pu nous écraser. Il a pris la forme d'un serviteur, afin que quiconque vient dans le repentir et la foi, trouve le pardon et la vie éternelle. C'est pourquoi, quand ce jeune homme repentant est revenu et a commencé à faire son discours, rappelez-vous qu'il le préparait, il l'écrivait dans sa tête, et quand je verrai le Père, je dirai ceci, je dirai ceci, je dirai ceci. Donc, il est revenu et il a commencé son discours. Après la première phrase, le Père l'a arrêté. Il a juste prononcé la première phrase et le Père l'a arrêté. Pourquoi ? Pourquoi ne l'a-t-il pas laissé finir son discours ? Le Père a entendu exactement ce qu'il avait besoin d'entendre et ça suffit. Et le reste du discours, il n'était pas nécessaire. Les pécheurs repentants ne peuvent pas être des esclaves de Dieu. L'apôtre Paul, Jude, le frère de Jésus, je sais que je suis pour ma part honoré de me faire appeler serviteur ou esclave de Jésus-Christ. Mais c'est ce que nous nous faisons appeler. Dieu nous appelle des fils, il nous appelle filles. C'est comme ça qu'il vous voit quand vous venez à lui dans le vrai repentir, c'est comme ça qu'il vous voit. Pouvez-vous sentir la grâce de Dieu? Pouvez-vous comprendre cette grâce? La grâce, elle est indescriptible, elle est inexplicable. Et quand vous viendrez à lui, il va vous traiter comme si de rien n'était. Quand vous viendrez à lui, il va vous traiter comme si vous n'aviez jamais péché. Oh, mes pères, et le passé! Quel passé? Quel passé? Oh, mes pères, et le gâchis que j'ai... Quel gâchis? Quel gâchis? Tout est couvert par le sang de Jésus-Christ sur le calvaire. Quand la Bible dit que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés quand nous nous repentirons, cela ne veut pas dire que d'une façon ou d'une autre Dieu aura une forme d'amnésie et qu'il ne s'en souviendra plus. Or, quand la Bible dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés quand nous nous repentirons, la Bible dit que Dieu ne nous reprochera plus nos péchés désormais, surtout au jour du jugement dernier. Il ne se souviendra plus de nos péchés, il ne nous les reprochera pas. Mais avant de clôturer, je veux dire quelque chose d'autre qui est très important. Certains d'entre vous qui avez été élevés sur la base que vous devez faire de gros efforts, que vous devez travailler là-dessus, vous devez faire ceci et vous devez faire cela et vous devez vous améliorer même avant que vous ne puissiez venir à Dieu. Écoutez-moi, ce jeune homme ne s'est pas arrêté à un de ces bains publics en dehors de ces villages pour se débarbouiller, faire un brin de toilette, s'habiller, se raser, s'asperger d'eau de Cologne pour que le Père puisse l'accepter. Non, 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 il est venu comme il était. Comme il était. Tout ce qu'il a dû faire était de venir avec un cœur repentant. Et ce n'est qu'un cœur repentant que Dieu recherche. Il fera le reste. Il fera le reste. C'est lui qui a fait le lavage, c'est lui qui a fait le nettoyage, c'est lui qui l'a habillé, l'a vêtu de sa robe de justice, car toutes nos robes sont comme un vêtement souillé devant Dieu. Seule la robe de justice de Jésus-Christ peut vraiment, vraiment nous pardonner.
et faire de nous des fils et des filles. Comme dit le vieux cantique, tel que je suis sans aucune excuse, ô agneau de Dieu, je viens. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ».